Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas très longue. Comme vous savez, de temps en temps, je vous présente les revues de tricot ou de crochet que j'achète à ma presse. Voilà. Et aujourd'hui, enfin cette semaine, j'ai trouvé le Idéal Tricot. Voilà, c'est celui surtout que j'ai l'habitude de prendre. C'est le numéro 95. Voilà, je vous montre la couverture déjà. Et oui, on va commencer à voir les pulls demi-saison, automne, hiver. Voilà, ça y est, ça commence. On va commencer à tricoter nos petits pulls pour l'hiver. Il y a des jolis modèles dedans. Alors, je n'ai pas eu d'autres revues cette fois-ci. Il n'y en avait pas d'autres de sortie. Ou alors, c'était pour les enfants, les bébés. Mais comme je vous avais dit, moi, ceux-là, je les achète pas puisque je ne tricote plus. Souvent, c'est les revues-là, c'est jusqu'aux 12 ans, 14 ans. Et ben, j'ai plus personne qui fait cette taille. Voilà. On va se mettre dans l'autre sens et comme ça je vais mieux vous montrer l'intérieur de cette revue. Alors, donc c'est le Idéal Tricot, c'est le numéro 95. Donc ça c'est une parution trimestrielle et c'est le numéro du mois de juillet. Voilà. Donc on va voir surtout des pulls et des gilets, voilà, cette fois-ci. Donc vous pouvez les avoir en taille S et double XL, et il y a un ou deux modèles où c'est encore une taille plus grande. Voilà, alors ça c'est le sommaire et ça vous donne déjà une petite idée de ce que l'on va trouver dans la revue. Voilà. Allez, on commence. J'espère que vous verrez bien. Est-ce que si je me remonte un petit peu, voilà, c'est mieux, je pense. Alors, on va avoir un premier gilet pour femmes avec un motif fantaisie. C'est un Ricodesing, voilà. On a un pull, enfin un gilet homme en cotte. Alors je ne sais pas quel style de cotte c'est, je vois pas bien là, mais bon. Celui-là, vous l'avez jusqu'à la taille triple XL. Et c'est un Ricodesing également. Ici, un pull avec un col, je crois qu'on appelle ça les cols bateau. Je ne suis plus sûre, il y a des petits boutons, une patte de boutonnage sur le côté. Donc celui-là, vous l'avez en double XL. Ici, ce gilet, j'aime beaucoup le motif. Donc, il est assez simple, hein. Il paraît complexe comme ça, mais non, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un jeu de mailles qui donne l'impression que l'on fait comme un tissage. Vous l'avez en double XL. Ici, une petite étole, voilà, avec une dentelle ajourée dans le bas. Un gilet cache-cœur. Ou un pull cache-cœur plutôt, voilà. Là je n'ai pas la taille, mais un gilet sans manches avec des petites bouclettes sur le bord, jersey et point mousse. Vous l'avez jusqu'à la taille double XL. Un pull homme, enfin un gilet homme, décidément, avec un motif fantaisie. Donc celui-là il va jusqu'au XL et c'est un Katia, un Ricodesing ici, voilà, un petit pull sans manches double XL avec le bonnet.
Ici, un débardeur avec un jeu de différentes torsades. Vous l'avez jusqu'au triple XL. Ici, une jolie petite veste. Alors, il n'y a pas de boutonnage. Et il y a un bas avec des côtes déjà assez hautes. En XL, celui-là. Ici, un pull avec des motifs fantaisie. En taille XL également. Encore un débardeur avec un col V, voilà. C'est des fausses côtes anglaises. Un pull sans manches pour homme, avec un petit point fantaisie. C'est un modèle Katia et va jusqu'au XL. Ici, un pull avec un col cheminée et empiècement, vous voyez, sur les épaules, en triple XL celui-ci. Encore un débardeur. Je vous dis, hein, c'est surtout de demi-saison. Hein. Un débardeur avec un jeu de torsade sur le devant, un petit col montant en haut. C'est un ricodésing. Ici, on va avoir un gilet et un bonnet. Ricodésing également. Un pull camionneur pour homme, tout simple, mais très joli. En double XL. Ici, alors ce pull, je sais que c'est un Bergère de France. Il m'a tapé dans l'œil justement sur le site pardon, sur le site de Bergère de France. Je l'aime beaucoup. Avec ce motif de carré, voilà. Vous avez jusqu'à la taille double XL. Ricodésing avec tout un devant en... Alors le dos, je ne sais pas, mais tout, le devant, tout est en torsade. Pull, pareil, avec des torsades, des grandes côtes, avec col roulé, un gros col roulé en XL. Un châle ou une étole, voilà. Et vous avez également le bandeau. Ici, un petit pull assez simple. Fait, alors, on regardera dans les explications, mais j'ai l'impression qu'il va falloir tricoter avec différentes aiguilles. Parce qu'il y a un jersey très petit là, mais là le jersey est gros, il y a du point mousse. Donc je pense qu'on va tricoter en changeant d'aiguille quand on fait ces côtes là. Donc celui-là c'est le numéro 26, on va le retenir pour regarder dans les explications. Donc celui-là il va jusqu'au double XL. Et on termine avec encore un débardeur, avec l'empiècement haut fantaisie, le bas est en jersey, jusqu'au XL, et un pull, un gilet, décidément il n'y a pas moyen, un gilet homme avec un petit point fantaisie. Il va jusqu'au double XL. Alors, ensuite, bah, ça, vous avez de la lecture hein, dessus, des idées de sortie. Voilà, des salons à découvrir. Ça nous donne... Tiens, il y a un salon de broderie patchwork. C'est où? À Conandre, dans le 51. Bon, moi, je ne connais pas. Il y a un salon autour du fil... C'est le 6e, ça c'est au mois d'octobre, et là c'était au mois de septembre. Ici au mois d'octobre, c'est
dans le 91 à Le Mérévillois. Voilà, bon, celles qui habitent dans le coin, elles doivent connaître. Voilà, et après c'est Salon du Livre, des animaux, etc. Ah, il y en a encore un là. Alors, c'est quoi? Ah, mais là, il y a de tout. L'art du fil, le cartonnage, le scrapbooking et d'autres activités. Donc ça, c'est la pause créative, salon des loisirs créatifs et du DIY, entrée gratuite. Ça, c'est bien. C'est à Saint-Julien-les-Villas, dans le département 10. Voilà. Je crois qu'ils sont tous les trois gratuits. Non, celui-là, non. C'est 4 €. Et celui-là, c'est gratuit. Et celui-là, c'est gratuit. C'est bien les entrées gratuites. Comme ça, on dépense plus à l'intérieur. Un article sur les céréales. Un article sur les musées. Un article sur les bouquins. Voilà. Sur le cinéma. Les tenues d'Alsace. Voilà, un article sur les vêtements d'Alsace. Un peu de déco. Un peu de mode. Biarritz, un article sur la ville de Biarritz. Voilà. Et on commence à trouver nos patrons. Voilà, bon, donc c'est comme d'habitude, hein, il n'y a pas de... Ils sont très très clairs, il n'y a pas de souci. Alors, on avait dit le 26. Le 26, il est où? Il est là. Ah bah c'est un modèle Bergère de France, le 26. Alors, attendez, page 17, je vous remontre le modèle. 17. Alors, je vais vous en parler après. Voilà, celui-ci, c'est un modèle Bergère de France. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah bah non, il n'y a que 2 sortes d'aiguilles. Oh, tiens. Alors, il se fait en laine idéale. C'est bien parce que ça, c'est une laine pas chère. Alors, le point fantaisie. Bah non, il n'y a que des aiguilles 3 et 3,5. Ah bah mince, tiens, j'aurais cru. Je vais lire le reste en vitesse. Non, 3,5. Le devant. Bah non, non, il n'y a pas de changement d'aiguille. Ah. Donc, je pensais que ce sont... Ah, d'accord, ok. Alors, il y a des cotes 1,1, il y a des cotes perlées. Donc, ce que je pensais certainement qu'il fallait tricoter avec une aiguille plus grosse, bah, c'est les cotes perlées. Je n'ai jamais fait ça. Ça ne doit pas être compliqué. C'est quoi? Une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit. Répétez de A à A. Deuxième rang, une maille en vert, une maille en droit double, une maille en vert. Ouais, bon, il y a rien de compliqué. Et donc, il y a un point fantaisie également. Bon, vous voyez, je pensais que qu'il fallait changer l'aiguille. Mais non. Alors, en Bergère de France, donc on a ce modèle-là. Là, c'est du Katia. Le 21. Alors, le 21, c'est peut-être celui que je vous ai montré. Oui, donc c'est bien celui-ci. C'est un Bergère de France également. Lana Grossa, Rico, Drops. Katia, Lana Grossa, Grassa. Non, je crois qu'il n'y a que ces 2 modèles-là en Bergère de France.
Rowan. Tiens, je connais pas cette laine. De la laine Rowan. Le Rico, Katia. Rico. Ah, si, il y a encore un Bergère de France. Alors, c'est le dernier et c'est le modèle numéro 3. Alors, page 5. Ah, bah oui. D'accord, oui. C'est ça. Maintenant que je vois que c'est Bergère de France, effectivement, je l'avais déjà vu ce pull. Il me disait, il m'était pas inconnu. D'accord, ok. Donc ça, c'est un Bergère de France également. Et il se tricote en coton mérinos. Voilà. Donc voilà. Bon, à la fin, c'est vous retrouvez bien sûr les autres revues que vous n'auriez pas dans votre collection, par exemple. Vous pouvez les retrouver ici et les commander avec le bon de commande qui est là. Voilà. Donc, si vous voulez pas le découper, vous pouvez le photocopier. Moi, souvent, c'est ce que je fais quand j'ai besoin de commander un truc sur une revue. Ou alors sur le site internet, je pense. Oui. Et les éditions de La Rose. Donc, voilà. Ben, j'ai pas eu grand chose à vous montrer aujourd'hui, hein. Je n'ai eu que cette revue là, mais dès que j'en aurai, qu'il y aura les revues crochet qui seront sorties, ça devrait pas tarder, je vous les montrerai également. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous donnera envie ou pas d'acheter cette revue. Voilà, je trouve toujours intéressant de voir un petit peu avant ce qu'il y a dedans, avant de l'acheter. Vous pouvez le feuilleter chez votre magasin de presse, hein, mais bon, voilà. Moi, il y a quelques petits modèles qui me plaisent, mais bon, pour l'instant, il faut que j'avance mes autres. Là, vous verrez que ça avance bien. Je vous montrerai ça dimanche. Voilà. Et là, bon, je suis un petit peu plus au ralenti parce que cette semaine, je suis pleine de douleurs. Mes douleurs sont là, mon arthrose, ma rhizarthrose également au niveau de mes pouces. Et puis en plus, je sais pas ce que j'ai chopé. Ça me fait pas mal, ça gratte pas. J'ai vu ça tout à l'heure, donc je sais pas. On va surveiller. Ça fait une petite bosse. Je sais pas ce que c'est. Je me peut-être fait piquer par une bestiole et puis que je l'ai pas vu. Mais du coup, ma rhizarthrose à mes 2 pouces me fait très très mal en ce moment. Et j'ai un peu de mal à broder et à tricoter également. Mais bon, donc j'y vais plus doucement. On fait ce qu'on peut, hein. Voilà. Je vais vous laisser, hein, c'est pas tout ça. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bon tricot à tous si vous faites du tricot, bon crochet et bonne broderie. Allez, bisous bisous.